Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Moby Dick est un roman classique écrit par Herman Melville et qui nous raconte l'histoire d'un capitaine obsédé par la chasse d'une grande baleine blanche nommée Moby Dick. Inspiré d'une histoire vraie, celle d'un cachalot qui aurait attaqué un navire en 1820, ce roman explore les thèmes de l'obsession, de la vengeance et de la nature humaine. Comme il s'agit d'un classique, il existe de nombreuses éditions, mais celle publiée par les éditions Perdidas, avec des illustrations de Fernando Gallego Houghton et une traduction de José María Valverde, est vivement recommandée. Nous espérons que vous apprécierez la lecture de ce chef-d'œuvre tout autant que le résumé et l'analyse que nous en avons fait. Le chapitre 1 nous présente le narrateur du roman, Ismaël, un homme qui décide d'entreprendre un voyage en quête d'aventure et de changement dans sa vie. Attiré par l'idée d'explorer l'océan et de vivre en haute mer, Ismaël choisit de rejoindre l'équipage d'un baleinier. Ce premier chapitre donne le ton et l'ambiance du roman en introduisant le lecteur dans le monde de la chasse à la baleine et les expériences qui attendent Ismaël. Il permet également de mieux cerner la personnalité et les motivations du narrateur qui ressent une envie presque irrésistible d'entreprendre ce voyage et d'échapper à la monotonie de la vie quotidienne à terre. Au chapitre 2, Ismaël arrive à New Bedford où il a l'intention de trouver un baleinier sur lequel s'embarquer. Avant de prendre la mer, il décide de passer la nuit dans une auberge. Mais en raison de la forte demande d'hébergement à l'époque, Ismaël est contraint de partager sa chambre avec un étranger. Cet étranger s'avère être Queequeg, un harponneur originaire des îles du Pacifique Sud et cannibale. Malgré l'apparence intimidante de Queequeg et ses coutumes peu familières à Ismaël, les deux hommes commencent à faire connaissance et deviennent rapidement amis. Ismaël se rend compte que Queequeg, malgré leurs différences culturelles, est en fait une personne gentille et attentionnée. Cette rencontre marque le début d'une amitié durable et profonde entre Ismaël et Queequeg, qui devient l'un des thèmes centraux du roman Moby Dick. Ce chapitre souligne l'importance de la tolérance et l'ouverture aux différences culturelles et à la diversité dans un monde de plus en plus interconnecté. Le chapitre 3 nous présente plus en détail l'auberge particulière dans laquelle Ismaël et Queequeg séjournent avant de rejoindre l'équipage du Pequod. Située à New Bedford, elle est un lieu fréquenté par les marins, en particulier ceux qui travaillent dans l'industrie baleinière. L'atmosphère y est rustique et remplie d'objets liés à la vie maritime et à la chasse à la baleine, tels que des harpons, des cartes et même des parties de baleines. Le propriétaire de l'auberge est Peter Coffin, un personnage haut en couleur qui fournit à Ismaël des informations sur la vie en mer et sur l'industrie de la chasse à la baleine. Dans les chapitres qui suivent, l'amitié qui lie Ismaël et Queequeg se précise. Ils se retrouvent dans la salle à manger de l'auberge pour partager leur premier repas avant leur départ pour Nantucket, où ils prévoient de rejoindre l'équipage du baleinier Pequod. Alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, Ismaël observe Queequeg et ses habitudes particulières pendant qu'il mange. Par exemple, il utilise son harpon pour piquer sa nourriture, mais Ismaël est ouvert et accepte son nouvel ami tel qu'il est. La gentillesse et la politesse de Queequeg au petit déjeuner sont une preuve supplémentaire de l'ouverture d'esprit de son nouvel ami, ce qui renforce le lien entre les deux personnages. Au chapitre 6, Ismaël décrit ses impressions et ses observations tandis qu'il se promène dans les rues de Nantucket. Il y croise de nombreux personnages intéressants et variés, dont beaucoup sont impliqués dans l'industrie baleinière. Ismaël s'émerveille de la riche histoire de l'île et de la façon dont la chasse à la baleine a laissé une marque indélébile sur la culture locale. Ce chapitre sert à planter le décor de la vie à Nantucket et donne un aperçu de l'importance de la chasse à la baleine dans la vie de ses habitants. Il montre également comment Ismaël continue d'apprendre et de s'adapter à son nouvel environnement avant de se lancer dans son aventure sur le Pequod. Grâce à ses expériences à Nantucket, Ismaël s'immerge de plus en plus dans le monde de la chasse à la baleine et se prépare aux expériences passionnantes et stimulantes qui l'attendent en mer. Entre les chapitres 7 et 9, Ismaël visite une chapelle à Nantucket. Celle-ci est fréquentée par les marins et leurs familles et sert de lieu de recueillement et de prière pour ceux qui s'apprêtent à s'embarquer pour de longs voyages en haute mer, ainsi que de lieu de mémoire pour les êtres chers qui ont perdu la vie en mer. Pendant l'office, Ismaël observe les plaques commémoratives apposées sur les murs de la chapelle, qui rendent hommage aux marins. La présence de ces plaques sert de sombre rappel des dangers encourus par les marins et les baleiniers lors de leur voyage. La visite de la chapelle permet à Ismaël de réfléchir à la nature risquée et souvent tragique de la vie en mer, ainsi que de se préparer mentalement et émotionnellement à son aventure imminente sur le Pequod. Cette chapelle, c'est un peu la recherche de réconfort et de force dans les moments d'incertitude et de défi, un thème récurrent dans l'histoire de Moby Dick.
Entre les chapitres 10 et 15, l'amitié entre Ismaël et Quick-Egg continue de s'approfondir. Malgré leurs différences culturelles et leur méfiance initiale, les deux développent une relation de respect mutuel et de véritable camaraderie. Ismaël est impressionné par la noblesse de caractère de Quick-Egg et par ses talents de harponneur, tandis que Quick-Egg apprécie l'ouverture d'esprit et la curiosité d'Ismaël. C'est ici que Quick-Egg raconte son histoire à Ismaël. Il est né à Kokovoko, une île de Nouvelle-Zélande, mais son intérêt pour le monde chrétien l'a toujours poussé à partir. Sa chance s'est présentée sur le navire Sag Harbor, dont il a rejoint l'équipage malgré les réticences du capitaine. De cette première incursion en tant que marin, Quick-Egg a décidé de ne pas retourner chez lui, même si un grand héritage et une plus grande prospérité économique l'y attendent. Entre les chapitres 16 et 18, Ismaël et Quick-Egg arrivent enfin dans le port de Nantucket pour rejoindre l'équipage du Pequod. Ismaël nous décrit comment le navire reflète l'obscurité et le mystère qui entoure son capitaine. Le Pequod est construit en bois sombre, il est orné de dents de baleine et d'os, ce qui lui donne un aspect particulièrement sinistre. Les deux hommes rencontrent le second du navire, Starbuck, qui les informe que le capitaine Achab n'est pas disponible pour rencontrer les nouveaux membres de l'équipage. Malgré les avertissements des autres marins sur la nature imprévisible et obsessionnelle d'Achab, Ismaël et Quick-Egg décident de rejoindre son équipage. Alors qu'Ismaël et Quick-Egg doivent signer les documents nécessaires aux formalités, nous apprenons que Quick-Egg ne sait pas comment écrire son nom en anglais. Alors il décide de signer avec une marque distinctive, un symbole représentant son nom dans sa langue maternelle. Cette signature inhabituelle surprend les autres marins et les armateurs du navire, mais elle est finalement acceptée comme valide. Au chapitre 19, juste avant qu'ils ne prennent la mer, il y a un homme mystérieux à bord d'Ismaël et Quick-Egg sur le quai. Il les met en garde contre le capitaine Achab et suggère que quelque chose de sinistre les attend lors de leur voyage sur le Pequod. Ses paroles et son comportement troublent Ismaël, bien qu'il ne saisisse pas pleinement les implications des avertissements d'Elia. Entre les chapitres 20 et 21, l'activité frénétique et l'agitation règnent à bord du Pequod, alors que l'équipage se prépare à prendre la mer et à entamer un voyage de chasse à la baleine qui durera 3 ans. Ismaël raconte comment les marins et les officiers du navire travaillent ensemble pour charger les provisions, préparer l'équipement et s'assurer que tout est en place avant de prendre la mer. Le premier officier, Starbuck, et le second, Stubb, les affectent à leur poste sur le navire. Le capitaine Achab n'est toujours pas apparu et son absence est une source d'inquiétude et d'intrigue tant pour Ismaël que pour les lecteurs. Au chapitre 22, le Pequod quitte enfin Nantucket pour commencer son voyage, le jour même de Noël. Le Pequod prend la mer par un temps froid et maussade, reflétant l'ambiance mélancolique et inquiétante qui règne au moment où l'équipage s'embarque pour sa périlleuse mission. L'ironie de prendre la mer un jour férié comme Noël est utilisée pour renforcer le sentiment d'inquiétude qui entoure l'expédition du Pequod. Et puis de nombreuses aventures se dérouleront entre les chapitres 23 et 133. À bord du bateau se trouve également Bull Clinton, un homme dangereux qu'Ismaël a déjà rencontré à l'auberge et qui ne lui inspire pas confiance. Il a cependant du respect pour lui, car il vient de rentrer d'une expédition de 4 ans et s'est embarqué dans une autre, affrontant courageusement la mort en haute mer plutôt que sur la terre ferme. Les chapitres décrivent également les aventures du Pequod à la recherche de Moby Dick. S'enchaînent alors des affrontements avec d'autres baleines et de violentes tempêtes. Les différentes traditions concernant les baleines sont également expliquées. Et puis finalement, au chapitre 133, le Pequod rencontrera enfin la baleine blanche et entamera une bataille épique. Celle-ci s'étendra sur 2 chapitres, mais elle se terminera dramatiquement. La baleine l'emporte et coule le navire. Dans l'épilogue, au chapitre 136, Ismaël est le seul survivant du naufrage du Pequod. Il réfléchit alors à son expérience. Et c'est sur ces réflexions que se termine le livre. Celui-ci étant assez long, il serait difficile de faire un résumé par chapitre. Mais peut-être l'analyse des différents personnages vous aidera-t-elle également à mieux cerner les différentes péripéties de l'histoire. Nous avons Ismaël tout d'abord, le narrateur du roman, qui est un marin qui rejoint l'équipage du Pequod. C'est un personnage important parce qu'il est également le narrateur et le moyen par lequel l'histoire est racontée. En tant que marin, Ismaël a un point de vue unique sur la vie en mer et sur les expériences vécues par les personnages du roman. En outre, son rôle de narrateur permet à l'auteur d'explorer des thèmes plus larges et de réfléchir à des questions philosophiques et existentielles. Nous avons également le capitaine Achab, capitaine du Pequod, qui est un homme obsédé par la chasse à Moby Dick. C'est un personnage complexe et fascinant du roman, car son obsession pour la baleine blanche le consume et le conduit à sa propre destruction. Achab est un leader charismatique, mais il est aussi dangereux et impitoyable dans sa quête de vengeance contre Moby Dick. Son obsession devient une lutte contre les forces imprévisibles de la nature et le conduit finalement à sa propre mort.
Troisième personnage, Moby Dick, bien sûr, la grande baleine blanche qui fait l'objet de la folie d'Akab. Moby Dick est un cétacé géant et légendaire que les baleiniers poursuivent depuis des années. Akab devient obsédé par la chasse à Moby Dick après que la baleine lui ait arraché une jambe lors d'une précédente rencontre. Nous avons également le Pécode, le bateau, qui, comme dans d'autres romans, devient un personnage parmi les autres. Le Pécode est ainsi le lieu où la folie d'Akab est confinée et où il peut l'exprimer, ne laissant au reste de l'équipage d'autre choix que de vivre avec elle et de se laisser absorber par elle. Starbuck, de son côté, est le premier officier du Pécode et un personnage important du roman. Il est décrit comme un homme d'âge moyen, à l'apparence sérieuse et réfléchie. Starbuck est un rationnel qui se préoccupe de la sécurité de l'équipage et remet en question l'obsession destructrice d'Akab pour la chasse à Moby Dick. Bien qu'il respecte Akab en tant que capitaine, Starbuck n'est pas disposé à le suivre aveuglément dans sa quête de vengeance contre la baleine blanche. Nous rencontrons enfin Queequeg, un harponneur et ami proche d'Ismaël, originaire d'une île du Pacifique Sud. Il est un personnage important également parce qu'il représente une perspective différente et exotique sur la vie dans la mer. En outre, son amitié avec Ismaël permet d'illustrer des thèmes plus larges d'amitié et de respect mutuel entre des personnes de culture et de milieux différents. De manière générale, Moby Dick est une œuvre littéraire complexe, riche en symboles et en thèmes. Alors que les premières critiques littéraires l'ont complètement rejetée, estimant qu'elle devait, je cite, rester au fond de la mer, aujourd'hui, la critique lui a donné la valeur qu'elle mérite et a permis l'étude académique de nombreux éléments littéraires du roman. Pour commencer, le choix d'Ismaël comme narrateur est important, car il permet à l'auteur, Herman Melville, de présenter différentes perspectives sur la chasse à la baleine et l'obsession d'Akab pour Moby Dick. Ismaël est un personnage complexe qui a une vision plus large et plus équilibrée de la chasse à la baleine qu'Akab. En tant que narrateur, il est également capable de fournir des informations détaillées sur la vie à bord du Pécode et sur les différents personnages qui l'habitent. En outre, son style narratif inclut souvent des réflexions philosophiques et poétiques sur des thèmes universels tels que la nature humaine et le sens de la vie. Dans Moby Dick, la baleine blanche est un symbole puissant qui représente à la fois le pouvoir destructeur de la nature et l'obsession humaine. Et puis il y a aussi la mer qui est un autre symbole très important du roman et qui représente à la fois la liberté et le danger. La mer est un espace vaste et imprévisible qui peut être à la fois beau et terrifiant. Parmi les thèmes importants de Moby Dick, nous retrouvons l'obsession, la vengeance, la nature humaine, le destin et le libre arbitre. Comme nous l'avons vu, le roman explore comment l'obsession d'Akab pour Moby Dick le consume et le conduit à sa propre destruction. Et puis en parallèle, il aborde également la question du destin et du libre arbitre, puisque les personnes s'efforcent de contrôler leur propre destin tout en faisant face aux forces imprévisibles de la nature. Tout au long de l'histoire, le style de Melville est détaillé et descriptif. Il utilise souvent un langage poétique pour décrire les paysages marins et les émotions humaines. Melville utilise une grande variété de techniques narratives innovantes pour raconter l'histoire, comme des chapitres en forme d'essai ou des digressions sur des sujets apparemment sans intérêt. Ces techniques narratives contribuent à créer un sentiment de profondeur et de complexité dans le roman, et permettent également à l'auteur d'explorer des thèmes plus larges qui vont au-delà de l'intrigue principale. En outre, le style de Melville comprend un usage fréquent de métaphores et de simulations pour illustrer les thèmes et les motifs centraux du roman. Moby Dick, finalement, est une œuvre littéraire emblématique qui a résisté à l'épreuve du temps. Le roman explore en profondeur des thèmes universels tels que, comme nous l'avons vu, l'obsession, la vengeance et la nature humaine, et il utilise également un symbolisme puissant pour faire passer son message. À cette fin, Herman Melville utilise le voyage comme une métaphore de la recherche de la connaissance, un peu à la manière de Jules Verne, lui aussi auteur de grands romans d'aventure et de classiques de la littérature française. Chaque personnage donne un sens particulier à ce voyage, mais la finalité est la même, trouver une réponse, soit à la soif de vengeance, soit à son obsession, au sens de la vie, à sa propre nature humaine et même au pouvoir immense et incompréhensible de la nature. En résumé, Moby Dick est un chef-d'œuvre littéraire qui reste pertinent et influent encore aujourd'hui. L'histoire de la baleine et de l'équipage du Pécode, qui est aujourd'hui un mythe littéraire, a été de plus en plus représentée dans diverses œuvres d'art et des expositions de peinture inspirées par ces lectures ont même été organisées. Le style détaillé et descriptif de Melville, couplé à ses techniques narratives innovantes, ont fait de ce roman une expérience littéraire unique et inoubliable. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Moby Dick d'Herman Melville. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.